Salut tout le monde. Bienvenue aux conférences de ce cours de connaissance de soi. Aujourd'hui, nous étudierons le conférence numéro 17, de la phase B, où nous terminerons l'étude sur les cercles dantesques. Nous continuerons à parler du processus d'involution, ou du passage des âmes à travers la région appelée tritocosme, une fois qu'elles ont accompli leurs 108 existences dans un cycle, sans avoir fait le travail nécessaire sur elles-mêmes pour éveiller leur conscience et atteindre l'autoréalisation intime de l'être. Ce processus est absolument nécessaire pour que l'âme, déjà complètement noircie par tous les défauts psychologiques formés lors de son passage dans les règnes minéral, végétal, animal, humain et humanoïde, puisse être purifiée. Car dans ces cercles dantesques, chacun de nos défauts psychologiques va se désintégrer douloureusement dans sa propre loi, libérant ainsi chacune des essences piégées par l'ego. Cependant, parce que ce processus de désintégration de l'ego n'est pas effectué consciemment et volontairement, toute la sagesse issue de ce tour autour de la roue du samsara est perdue. À la fin de ce processus, il restera 3% d'essence libre et 97% d'essence innocente et capturable, pour démarrer un nouveau cycle, un nouveau tour dans la roue du samsara. Dans la leçon précédente, nous avons vu la première partie du processus d'involution, nous avons vu les cercles 1, 2, 3, 4 et 5. Où nous avons vu les peines subies par les paresseux, les fornicateurs, les adonnés au plaisir et aux souffrances, les avides et les en colère. Et ces cercles avaient une particularité, c'est que ceux dont les défauts étaient instinctifs y vont. Ce sont des erreurs que même un animal peut commettre. L'animal est un fornicateur, adonné au plaisir, il est gourmand, colérique. Or, dans les cercles que nous verrons dans cette conférence, les condamnés sont jugés plus fortement, puisque ces fautes sont déjà d'ordre intellectuel, donc il y a plus de perversité. De même, le nombre de lois, de matérialité et de douleurs se multiplie de manière effrayante. Le 6e cercle est la sphère submergée de Jupiter. Jupiter est connu comme le donateur du système solaire, généreux et altruiste. En revanche, dans ce cercle, nous retrouverons tous les tyrans, les accapareurs et tous les athées et matérialistes. Nous allons constater que ce cercle est soumis à 3072 lois. Et ici nous trouvons les égoïstes, les athées, les matérialistes, les ennemis de l'Éternel, les blasphémateurs, ceux qui détestent tout ce qui a le goût de la divinité. On y trouve aussi les hérétiques, ceux qui ont abandonné un groupe et ont ensuite cherché à le détruire par la calomnie et le scandale, les accapareurs et les grands tyrans. Ceux qui dans leur vie étaient des dictateurs, ou avaient beaucoup de gens sous leurs ordres, et abusaient de leur pouvoir, les soumettaient, bien qu'ils aient toujours cru qu'ils étaient des bienfaiteurs. Puisque c'est une caractéristique du tyran, il bafoue les droits d'autrui, croyant qu'il savoir ce qui est bien ou mieux pour les autres. Mais nous trouvons aussi ici les petits tyrans, ceux qui ont abusé de leur pouvoir contre leurs employés, et ces terribles parents qui, même s'ils pensent qu'ils vont très bien, mettent leurs enfants dans le besoin, les obligent à manger ce qu'ils n'aiment pas et à étudier ce qu'ils ne veulent pas. Ils veulent inculquer la religion à leurs enfants avec des bâtons et des sangles, ou bien ils les manipulent psychologiquement. Des gens honnêtes et sincères, mais terriblement trompés, qui rendent la vie amère dans leur foyer. On retrouve aussi ces religieux, ou ceux qui aspiraient à la réalisation de soi, qui faisaient bonne figure auprès de leurs frères, mais semaient la terreur dans leur foyer. Dante Alighieri nous raconte dans sa Divine Comédie que les damnés de ce cercle se trouvent parmi des tombeaux enveloppés dans une mer de flammes, qui représentent tous les concepts dans lesquels ils étaient enfermés, leur propre passion, haine et limites. Le temps passe terriblement lentement dans cette région. Chaque minute semble être des siècles et la vie devient donc fastidieuse et insupportable. Le 7e cercle est la sphère submergée de Saturne. Ce cercle est soumis à 6144 lois. Ici, les condamnés traversent physiquement le règne végétal involutif. Et dans ce cercle, nous allons retrouver tous les violents. Dans le 5e cercle, nous avons vu ceux qui étaient en colère, mais cette colère était une colère instinctive et brutale. Ici se manifeste la violence avec laquelle l'intellect cherche à détruire et à profaner tout ce qui est sacré. Dans ce cercle, nous trouvons tous les violents contre Dieu, ceux qui, par arrogance et orgueil, blasphèment contre ce qu'ils reconnaissent eux-mêmes comme le supérieur, le divin. Ceux qui désobéissent à leur propre être. Ceux qui crachent contre la divinité et qui supposent pouvoir exister sans la grâce divine. On y retrouve aussi ceux qui sont violents contre le Saint-Esprit et l'art. C'est-à-dire ceux qui sont violents contre l'énergie sexuelle et les pratiques sexuelles.
Ceux qui pratiquent des pratiques qui dénaturent le caractère sacré du sexe, comme le sexe oral, le sexe anal, la masturbation, la pornographie, les homosexuels, ceux qui ont des relations sexuelles avec des animaux, les pédophiles, les nécrophiles, etc. Également, ceux qui ont eu recours à la violence dans la pratique sexuelle, qui ont forcé ou manipulé le partenaire à avoir des relations sexuelles alors qu'il ne le voulait pas, ceux qui se sont forcés à avoir des relations sexuelles alors qu'ils n'étaient pas disposés à le faire. À celles qui n'ont pas respecté les pauses magnétiques, à celles qui ont eu des relations sexuelles pendant la période de grossesse et d'allaitement, ou pendant la période menstruelle. Et à celles qui n'ont pas attendu un jour entre une pratique sexuelle et l'autre, mais qui ont eu des relations sexuelles plus d'une fois par jour. Aussi, les célibataires, ceux qui abhorraient le sexe, les célibataires confirmés. Bref, tous ceux qui s'opposent au sexe. On y retrouve à la fois ceux qui rejettent le sexe et ceux qui en abusent. La sentence dans ce cercle se déroule dans une atmosphère de violence totale, coups, sang, force centrifuge. Il y a des rivières de sang bouillant où les violents doivent souffrir dans le chaudron de leur propre sang éclairé par la colère. Quand quelqu'un essaie de sortir de là, il y en a des milliers qui le transpercent avec des flèches et doivent à nouveau s'immerger. Tandis que ceux qui sont violents contre Dieu et contre la nature sont nus dans le sable, où une pluie de feu tombe constamment sur eux, et ils courent partout sans pouvoir esquiver les braises. Cette pluie de feu représente leur propre crachat contre le divin. On retrouve aussi dans ce cercle ceux qui sont violents contre autrui et ses biens, les meurtriers, les voleurs. Et on retrouve le violent contre nature. Ceux qui, par plaisir ou par commodité, falsifient ou endommagent ce qui est naturel, polluant les eaux, l'air, la terre, nourriture frelatée. Ceux qui castrent des animaux, ou se castrent eux-mêmes, ou font castrer leurs partenaires, afin de continuer à forniquer librement. Il y a aussi de la violence contre la nature lorsque nous violons notre propre nature en changeant de sexe. On retrouve aussi dans ce cercle ceux qui sont violents contre eux-mêmes, ceux qui se suicident. Et ceux qui, pour se satisfaire, se font du mal en mangeant ce qui leur fait du mal, ou en affamant leur corps. Les suicidaires tombent dans une forêt sombre et restent comme des plantes dont les branches sont brisées par d'horribles oiseaux appelés harpies, qui représentent toutes ces justifications qui les ont amenés à commettre des violences contre eux-mêmes. Et chaque fois qu'une branche est cassée, ils ressentent une douleur comme s'ils arrachaient un membre. Dans le 8e cercle, nous trouvons la sphère submergée d'Uranus. Ce cercle est soumis à 12 288 lois. Dans cette région submergée, commence le processus d'ossification, de cristallisation, de minéralisation et de destruction de l'ego tout entier. Dans ce cercle habitent les menteurs et les falsificateurs, et tous ceux qui s'attaquent à la vérité. Les faussaires d'argent, les faux alchimistes et les faux prophètes, les faux maîtres qui par des mensonges ont conduit beaucoup à la perdition en leur promettant le paradis. Nous trouvons ici tous ceux qui ont pratiqué le tantrisme noir et éveillé négativement le feu, développant ce serpent inversé, se sont éveillés au mal. Même sachant qu'ils doivent évoluer dans les entrailles du monde, jusqu'à la seconde mort avant de parvenir à la restauration de la pureté du matériel psychique, ils ne regrettent pas la voie choisie, car ils ont fait de leur évolution et de la roue fatale du samsara une religion, une mystique. Dans cette région, les damnés sont dévorés par l'horrible serpent Python, qui est l'aspect négatif de la mère divine, dans le but de les détruire, de les désintégrer, et de les réduire en poussière cosmique, pour en libérer l'essence. L'ego doit toujours être dissous à tout prix, avec ou contre notre volonté. Inévitablement, le serpent doit nous avaler, victorieux ou non. Le 9e cercle est la sphère submergée de Neptune. Ce cercle est soumis à 24 576 lois. Dans ce cercle, les créatures involuantes se désintègrent définitivement. C'est dans ce cercle que les traîtres sont réduits en cendres. Et nous devons nous rappeler que toutes les créatures involuantes sont tombées dans l'involution parce qu'elles ont trahi leur propre conscience. Il existe de nombreux types de trahison, mais certains sont si graves qu'ils sont même passibles de la peine de mort. Dans ce cas, le traître est immédiatement désincarné et son corps est laissé entre les mains d'un démon. Les bourreaux cosmiques exécutent la sentence, et ces malheureux se désincarnent immédiatement, passant au 9e cercle de Dante, bien que leur corps physique ne meure pas, car on sait que tout démon remplaçant le traître reste inséré entre son corps. Ceci, afin que les processus karmiques des personnes ou des membres de la famille qui, d'une manière ou d'une autre, sont liés à de telles personnalités perverses ne soient pas altérés.
Même si cela peut paraître incroyable, de nombreux morts-vivants errent actuellement dans les rues des villes, dont les véritables propriétaires vivent désormais dans les mondes infernaux. Ainsi, les juges de la justice céleste ont condamné les traîtres à la peine de mort. C'est ce qu'on appelle des maisons vides. Des gens sans conscience. Dans le 9e cercle se trouve le puits de l'univers, le centre de gravité planétaire. Là, l'ego tout entier est complètement réduit en poussière cosmique. Il convient de rappeler que dans la 9e sphère submergée, les organes créateurs de l'espèce humaine ont leur pleine représentation. Personne ne pouvait monter sans avoir pris au préalable la peine de descendre. Toute exaltation est précédée d'une humiliation terrible et effroyable. Descendre à la 9e sphère est essentiel. Ceux qui aspirent au chemin de la réalisation de soi descendent dans la vie, par leur propre volonté, spontanément et pour leur réalisation de soi intime. Et d'autres, la majorité, les multitudes, le font inconsciemment lorsqu'ils descendent dans l'abîme de perdition. La sentence est d'être immergés dans des puits glacés jusqu'à ce qu'ils soient complètement gelés. Là, à l'endroit le plus éloigné du soleil sacré absolu, le froid est si terrible, qu'ils finissent par se désintégrer complètement jusque dans les moindres détails de l'ego. Une fois le dernier souffle expiré, l'essence, le matériel psychique, ce que nous avons d'âme, reste libre, sans ego, car, comme nous l'avons déjà dit, ce dernier est réduit en poussière cosmique. Et une fois l'essence émancipée, elle prend une belle silhouette d'enfant, pleine d'une beauté rayonnante. À cette époque, les dévas de la nature examinent l'essence libérée. Et après avoir vérifié qu'il ne possède plus aucun élément subjectif, ils lui accordent la liberté. Une fois la créature libre sur l'épiderme de notre monde, elle relance une nouvelle évolution. Il devient alors un gnome ou pygmée du règne minéral, il poursuivra plus tard son évolution en montant à travers les échelles végétales et animales, jusqu'à reconquérir dans un jour lointain, l'état d'humanoïde intellectuel, pour tenter à nouveau son autoréalisation. Eh bien, jusqu'ici l'explication des cercles dantesques. L'important, et la raison de cette conférence, est que nous accordons de la valeur au travail de mort psychologique, que nous comprenons l'importance de faire volontairement le travail d'élimination de nous-mêmes chacune de nos manières négatives d'être. La prochaine conférence que nous verrons sera la numéro 18 de la phase B, où nous parlerons de théosophie, de spiritisme et de médium. Nous y comprendrons pourquoi ces écoles ne nous permettent pas d'accéder à l'autoréalisation de l'être. Merci beaucoup et à la prochaine fois.